attaché militaire m'applaudissait ça. On n'a jamais entendu dans tel scandale. On connaissait dans ce pays-là, femme de président, c'est elle qui partait chez même Go pour venir donner à son mari. Nous, on n'a jamais entendu ça. Dans plusieurs pays africains, on a vu ça. Soit Alassane Ouattara, on n'a jamais entendu ça. Soit ce sont des rumeurs, soit ce sont des accusations, et quand on va dans la procédure, la personne fuit. Je vais parler d'affaires de Kakabe. Mais aujourd'hui, Kakabe, il est où? Le président l'a enlevé au ministère directement comme on appelle ça, de la réconciliation nationale. C'est pour dire que la première force d'un peuple, c'est son gouvernement. Et nous avons un gouvernement, ministre de la... Les frais, ils bandent. Monsieur le ministre, veuillez m'excuser, ma langue n'est pas souvent convertie. Je vous en supplie, ne m'amenez pas en prison. Je suis un pauvre veuf. Ayez pitié de moi. Monsieur le ministre, je vous en supplie, ayez pitié de moi. Ministre Touré Madoua, quand vous regardez son ventre qui est devant lui là, c'est un vrai garçon qui est là. Tu sens que lui là, il bande bien. Depuis qu'on est dans le pays, vous avez vu une fille venir dire, oui, moi c'est mon gars. Ou bien je le gère, ou bien une fille est allée dire à sa camarade, ou bien il y a rumeur. Jamais. Quand vous regardez dans le ministre d'Alassane Ouattara, il y a des vrais pains. Ministre de, comment on appelle ça, de la construction, de l'urbanisme, un vrai pain. Vous avez une fois entendu son nom dans le scandale sexuel? Jamais. Ministre des Mines et de l'Énergie, un vrai pinton. Jamais. Parce qu'ils savent que le chef là, c'est Alassane Ouattara. Les bêtises de Kuitoto Kuitata là, on n'est pas dedans. C'est vous allez sortir à 6 mois des élections présidentielles, 9 mois des élections présidentielles, venez nous raconter des bouillabaisse, des imbécilités pour essayer de nous distraire afin que nous soyons dans la distraction. Vous savez, la meilleure manière d'abattre un ennemi, c'est de le distraire. Et les Ivoiriens sont très distraits. Ouais, c'est un peu vraiment qui aime la distraction. On a battu le Mali, mais chaque année, on doit fêter la défaite du Mali. On ne pense pas à fêter comme on va réussir. Hein. C'est la défaite du Mali pour rester toujours dans la distraction et dans les choses vanité. Vanité des vanités. Je poursuis. Après le ministre Mabi Touakesh, la 5e personnalité qui va abattre, c'est Karim Ouattara. Notez les noms que j'ai cités là. Notez les noms que j'ai cités là. Il y a Karim Ouattara qui vont abattre. Pourquoi? Parce que Karim Ouattara est l'avenir de la jeunesse. J'explique. De tous les hommes qui sont au pouvoir actuellement là, s'il y a un homme qui est plus préoccupé à aider des artistes, aider des jeunes, et qui a un bon nom, qui a une belle image, et qui a une belle figure, c'est Karim Ouattara. On a lancé sur lui qu'au nom, il vend drogue. T'as dit, regardez bien le mouvement. Hein. Tantôt, c'est lui là qui fait ceci, et on est assis là. Jamais on n'apporte une seule preuve, et on demande au peuple ivoirien, comme ils ne voient toujours rien, et qu'on sait qu'ils ne réfléchissent pas assez, pas tous, Dieu merci, mais certains. On se dit, ils vont nous suivre bêtement. Moi, longtemps, je suis délivré. Hein. C'est vos imbécilités, vos saloperies, là. Vous allez toujours rester dedans pour finir toujours dans la misère. On est dans une année de prospérité financière. Je veux voir tout le monde écrire, je serai le milliardaire de ma famille. Écrivez là-bas. Écrivez là-bas. J'ai dit, tous ceux qui vont écrire, je serai le milliardaire de ma famille, là. C'est vous qui serez les milliardaires. Moi, je suis venu en Israël. Je suis allé rencontrer les plus grands rabbins, présenter la carte de la Côte d'Ivoire. Ce qu'ils m'ont dit m'a fait peur. Jusqu'à l'identité de celui qui a dirigé le pays. On vous demande d'être concentré, de réfléchir. On est en train de découvrir en Côte d'Ivoire des nouveaux gisements de pétrole, des nouveaux sites d'or. Tous les pays voisins cherchent à nous babiller. Tous les pays voisins cherchent à nous babiller. Vous êtes en distraction. Vous n'êtes même pas en train de réfléchir. Au cas où on dit paix, ça commence. Comment chacun va défendre son pays? C'est d'aller me parler de Range Rover, qu'au Kadi Touré. Kadi Touré, là, elle me dérange en quoi? Les gens payent maison de 500 millions, ça ne vous fait rien. Des hommes donnent maison de 300 millions à femmes, vous, ça ne vous fait rien. C'est voiture de 100 millions qu'on peut payer sur 5 ans, sur 10 ans. C'est ça qui vous fait mal. Vous allez venir nous dire, elle n'est qu'à venir monter les papiers. Bon, si elle vient monter les papiers, que les papiers ne sont pas en son nom, et qu'on dit que c'est un contrat publicitaire, c'est encore vous les mêmes qui allez vous moquer des cadets. Oh, donc elle faisait malin là. Elle faisait malin. Donc voiture, c'est même pas pour elle. Vous n'allez pas aller dire à Johnny Pacho con.
cet enfant maudit, ce petit nez que ses parents maudits. Vous n'allez pas lui dire, donc tu as menti. Hein? C'est-à-dire, il a compris une chose derrière les Ivoiriens. Même si tu mens, eux, ils s'en foutent. Tant que tu détruis quelqu'un, eux, ils sont contents. Et le jour où la personne qu'on détruit apporte la preuve que ce qu'on dit de lui est faux, au lieu de se retourner vers celui qui l'a dénigré, ils vont encore accuser la personne pour lui dire, mais est-ce que tu es obligé de parler comme ça? C'est vrai, ce qu'il a dit là, c'est faux, mais tu n'étais pas obligé de l'insulter quand tu as parlé. Ils vont tout faire retourner la situation. En Côte d'Ivoire, celui qui accuse est celui qui est la victime. Celui qu'on détruit, c'est celui qui est le bourreau. J'ai compris, c'est les Ivoiriens. C'est dans mon affaire avec Apoutou National que j'ai compris qui sont les vrais Ivoiriens. Vrai visage des Ivoiriens. Ils te montrent un. C'est un peuple qui est prêt à détruire les victimes, enterrer les victimes et élever ceux qui sont les bourreaux et les faire passer demain pour eux étant les victimes. Le monsieur que vous avez encouragé, il est où aujourd'hui? Le gars qui était aux États-Unis qui insultait tout le monde, il est où? Le gorille là, Kong là. Rappelez-moi son nom là s'il vous plaît. Il s'appelle comment même là? Le gars qui est mort là, comme un chien dans sa maison, il s'appelle comment? Rappelez-moi son nom. Il s'appelle comment le gars là? Il s'appelle comment? Rappelez-moi son nom là. Vous connaissez son nom, non? J'oublie même les noms des gens ça même. Bob Lee. Il est où Bob Lee? S'il vous plaît, je vous pose la question ivoirien. Peuple de Côte d'Ivoire, Bob Lee il est où? Il est mort non? Il est mort comment? Comme un chien, seul dans sa maison. Jusqu'à son corps, il est en train de pourrir. Il passait toute sa vie à mentir sur des champs. Jusqu'à il a dit, il a mis son doigt dans le pétou de moment Tina. Mais ce moment Tina, excuse-moi. Il a insulté, déshabillé des femmes, ridiculisé des personnes, anéanti des vies, détruit des vies. Prends la maman d'Apoutou, mets ici, mets là. Il est où aujourd'hui? Il est mort comme un chien. Quand je regarde Johnny Pacheco, regardez bien sa bouche. Comment sa bouche est blanche. Tout la dites à Johnny Pacheco de vous montrer ses résultats de bilan de santé. C'est un homme qui s'en va à la mort. Lui, pour lui, c'est fini. Lui, là, sa vie est terminée. Il ne peut plus descendre encore pour aller manger garba. Tout simplement parce qu'il a pris une béquille. Il a voulu faire croire aux hommes du pouvoir que lui, il est malade. Comme on a aidé quelqu'un aux États-Unis, lui veut qu'on puisse lui apporter 5... Combien il a demandé combien? 65 000 € pour que lui, on le paie, que lui, on le soigne. Dans son pays maudit de la Finlande, là, il n'y a pas assurance de vie là-bas. Il n'y a pas assurance maladie. C'est au pouvoir de s'occuper de lui. Lui, qui représente quoi? Quelqu'un qui a été même candidat à la députation de son propre village. Il n'a remporté que 13 voix. Un chienton de cette manière. Lui, l'équipe, pour qu'on lui donne de l'importance. Pour que le président Alassane Ouattara, le président le plus debout, le plus compétent de l'Afrique, à l'heure où on parle, va enlever 65 000 € pour lui donner à lui. Lui, il est qui? Un enfant aigri, un négriton. Quelqu'un qui toute sa vie, c'est l'aigreur. Quelqu'un qui a tantôt été au PDCI, tantôt plutôt au FPI. Il quitte au FPI, il insulte la maman de Gbagbo. Il vient au RHDP. Avant d'être au RHDP, il insulte la maman d'Ado. Maintenant, c'est plus où il est. Un apani. Quelqu'un qui, matin, il est souris. Le soir, il est chauve-souris. Il est oiseau. C'est cet homme-là qui n'a même pas de valeur. Quelqu'un qui n'a même pas de dignité. Un mendiant éternel. C'est ce gars-là, vous allez venir nous prendre ses propos pour parler de la Côte d'Ivoire, un pays sérieux champion d'Afrique. Alassane Ouattara a eu besoin de ce chienton-là pour gagner les élections en 2010, en 2015, en 2020. Vous vous donnez de l'importance, hein? Et quand il voit des gens qui commencent à mettre les commentaires, il fait trembler le parti. Vous êtes sérieux, là? 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Nous, on est combien ici actuellement? On n'est que 2000. 30 millions d'habitants, on n'est que 2300 connectés ici. Moi, ma parole peut changer quoi dans ce pays-là? Même moi, Camille Makosso, qui a plus de 10 000 pasteurs, 7 millions de fidèles évangéliques, je ne représente rien en Côte d'Ivoire que ma petite personne. Je ne représente rien, malgré que j'ai plus de 2 800 000 abonnés sur Facebook. Je ne représente rien dans l'équilibre de la Côte d'Ivoire. Parce que les vrais Ivoiriens sont au travail. Ils ne sont pas sur TikTok, ils ne sont pas sur Facebook. Ils sont en train de construire l'avenir de leurs parents. Les imbécilitons, les chientonnes, les malédictionnotons qui sont sur TikTok et Facebook là, c'est les enfants maudits et les enfants ratés de leur famille qui sont matin, midi, sont en train d'écouter Béret. C'est parce qu'ils sont maudits, qu'ils ont raté le vie, qu'ils peuvent prendre de leur temps 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, venir s'asseoir dans Béret. Et on a dit quoi? Ils sont en train de faire parler ce qu'a dit Touré. Ok, je m'en vais suivre. Et puis toute ta vie, ton long pétou, ton long clitoris maudit là, on t'a mougouille qu'à plus d'empreinte, tu es assise comme ça, tu finis d'écouter, puis maintenant ça t'a rapporté quoi? Tu as gagné quoi? Qu'a dit Touré là, quand vous la regardez, vous croyez qu'elle a le temps de venir s'asseoir pour vous répondre?
Femme qui roule dans voiture de 100 millions. Elle attend de venir répondre à des pauvres qui n'ont même pas un taxi. Elle va laisser sa voiture de 100 millions. Vous connaissez la climatisation d'une Range Rover? Pour venir parler à des gens qui sentent. Elle a le temps de vos vies de misère. Vous avez raté vos vies aujourd'hui avec vos connexions de merde. Vous n'avez que TikTok pour venir vous donner une petite existence dans les commentaires. Quand vous mettez commentaire pour dire j'ai salé, j'ai insulté Marcos sur son direct là. Bien comme ça. Et puis m'a bloqué. Voici toute ton existence. Ton papa t'a mis au monde. Il a payé école pour toi jusqu'à le bilan. Tu es devenu commentateur de TikTok. Oh honte. Tu es vraiment maudite. Tu es vraiment un enfant maudit. Kadi, c'est moi maintenant le général, il te parle. C'est moi maintenant le général Camille Makosso qui te parle. Tu n'as encore rien fait. C'est maintenant le vrai film maintenant va commencer. Ils ont fait de toi la femme la plus populaire à l'heure comme un Kadi Touré. Ma chérie, moi il te voyait comme ça. Hein. Mais elle te dit la vérité, Kadi Touré, mais il te voyait jamais en star. Hein. Même un de tes films, j'ai jamais regardé. Même série, mais j'ai jamais regardé. Puis moi il te voyait comme une fille, comme une citoyenne lambda. Hein. Ah oui, moi quand je parle de ma star, c'est Emma Loès. Hein. Ah oui, Kadi Touré, Kadi, bon, il y a d'abord les Emma et autres. Et puis ensuite, maintenant viennent les Kadi. Et puis on coup de chata, bim! La Range Rover de 100 millions. Johnny Pacheco, le psychopathe, est traumatisé. Il ne peut plus dormir. J'ai dit Kadi, il regarde ta femme comme ça, tous les soirs, il frappe à Oko. Un gars qui, dans son propre pays, il suit ce qu'on appelle un suivi médical. Allez demander à Johnny. Faut pas parler dire non, tu as inventé des choses, mais celui c'est bon, je dis rien. Je dis rien. Croyant ce qu'il dit, plus vous serez bête, plus nous on sera riches pour vous employer demain comme nos servantes et nos boys. Allez écouter des gens maudits. Allez écouter des gens qui dans leur propre pays ont raté. Quelqu'un qui est en Finlande. L'un des pays qui paie le mieux. Mais il est incapable de garder un seul travail. C'est un chienton comme ça, qui est sous couvert d'une femme. Sa femme va lutter, se battre. Grâce au moins là, il y a un Facebook, un truc, YouTube, lui, il vit aujourd'hui. Donc, si lui, on coupe YouTube, lui, il devient quoi? Donc, chaque jour, il est obligé de créer quelque chose de nouveau. Actuellement, il s'est dit, je mange. YouTube me paie au moins 500 € chaque vidéo. Ah là là, je ne peux pas laisser. J'ai trouvé mon créneau. Et qui sont ses clients? Les abrutis. Salut les aigris. Salut les bêtes. Des gens que leur famille même peuvent même plus compter sur eux. Quand je les regarde comme ça, souvent dans ma Range Rover, je passe comme ça, je vois leur visage. Avec les téléphones de merde, les téléphones Shintok, les téléphones acquis souvent après qu'on les mougou dans des patous stupides. 4 hommes l'ont mougou jusqu'à me payer un petit téléphone iPhone 11 pour lui donner. Toi aussi, tu vas venir tes doigts maudits, remplis d'odeur de caca. Tu vas venir t'asseoir sur commenter pour dire que toi aussi tu as de l'importance. Des chientons qui n'ont jamais pris un avion dans leur vie. Nous, on parle, vous parlez. Des gens qui n'ont jamais entendu ladies and gentlemen. Nous, on parle, vous parlez. Vous êtes qui, vous? Vous sortez d'où? Mais retournez dans vos cases, hein? Quand on parle, vous la fermez, hein? Vous la fermez. C'est nous, on construit l'avenir. C'est nous, on détermine le pays. Oui. Johnny Pacheco. Je regarde son émission, c'est dit, mais les gars, même. C'est qui vous écoutez même? Un mendiant. Quelqu'un qui mendie, on dit on ne te donne pas. Il dit, bon, il va aller insulter un Big Togo, que c'est Big Togo qui a volé l'argent des passeports. Monsieur Big Togo maintenant porte plainte contre lui. Il revient. Bon, oui, toi Big Togo là, bravo Alpha, oui, j'ai appris que tu veux me tuer. On quitte sur Bravo Alpha. Oui, c'est Apollo, le commandant supérieur de la gendarmerie là. Oui, j'ai appris, j'ai les preuves que tu veux me tuer. Mais sortez, venez, vous allez voir, vous les gars de AES là, vraiment, je suis à vous maintenant. Un mendiant. Hey, Seigneur, Johnny Pacheco, pardon, faut rembourser mes 1 million qui t'ai donné pour ton mariage là. Et mes 1500 € que je t'ai donné pour payer ton avocat. Quand Stéphane qui peut voulait te mettre au gnouf, faut rembourser mon argent. Parce que tu as trop gueulé. Oh oui, j'envoie. Hey Seigneur Jésus, oh non, les Ivoiriens, vous me décevez. Kadi Touré mérite votre. Voici une femme que les Ivoiriens ont aimée
avec des bordeaux, on l'a soulevée. Quelqu'un vient jeter le caca sur elle. Au lieu de laver votre fille, au lieu de protéger votre fille, vous êtes prêt à descendre votre fille pour qui? Un mercontinier. Quelqu'un qui a l'hymne national de Mercon. Vos propres champions d'Afrique, il insulte leur maman. Mais Ivoirien, vous n'avez même plus de pudeur, vous n'avez même plus de morale. Vous allez faire quoi à la mosquée? Que Allah vous maudisse, vous qui encouragez ça. Vous allez faire quoi à l'église? Vous partez à l'église et vous soutenez ce qu'on appelle la bêtise humaine. Kamen Sama, qui a perdu DJ Arafat, qui a passé seule sa vie à s'occuper de Rafna. Il n'y a même pas un Chinois qui a une fois amené un pain, un morceau de pain. La fille a lutté. Aujourd'hui, son cacao donne bien. On vient dire que non. Après une semaine, qu'Arafat DJ est mort, Adjoumani, ministre, commençait à coucher avec cette fille-là. Et je vois des Ivoiriens qui vont mettre Amen, Kamen Sama, tu nous as vraiment déçus. Seigneur, pourquoi tu m'as fait naître en Côte d'Ivoire? Seigneur, je me plains de toi. Pourquoi tu m'as fait naître dans ce pays-là? Pourquoi tu m'as fait ça? Fallait me faire naître en Mauritanie. Mauritanie, même, c'est un pays que je veux visiter. Fallait me faire naître en Afghanistan. Les Mauritaniens, que Dieu vous bénisse. Vous êtes un bon pays. Parce que j'ai vu la Mauritanie, c'est un pays touristique que je vais aller visiter. Il ne faut pas dire des choses dont on dit, à cause de tu as insulté les Mauritaniens. Fallait me faire vivre, peut-être naître en Afghanistan. Parmi les Apaches. C'est quoi ce pays qui ne soutient jamais ses enfants? C'est quoi ce pays où n'importe qui peut s'élever, mentir? Et puis eux, ils prennent, puis font de ça une vérité. Kadi Touré, femme qui ne parle pas, femme qui n'est pas dans buzz, femme qui n'est pas dans clash, femme qui n'a jamais eu problème avec quelqu'un. C'est à Kadi Touré, vous faites ça aujourd'hui. C'est à Kadi Touré, vous faites ça aujourd'hui pour quelqu'un qui insulte la maman de vos chefs d'État. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants, hein? Ivoirien, vous êtes méchants. C'est Kadi Touré, vous allez aller souvent sur sa page, allez l'insulter. Oui, l'argent là, tu as eu où? L'argent de Range Rover de cuit. Vous êtes méchants. Vous avez brisé le cœur d'Arafat DJ. Moi, je me rappelle quand j'ai rencontré Arafat avant de mourir. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses des Ivoiriens? Je ne vais jamais oublier sa réponse. Olo Pachapa me dit le contraire. Il m'a dit, les Ivoiriens sont les maudits. Arafat DJ m'a dit ça. Arafat DJ m'a dit ça dans son salon. Je sais qu'il ne parle pas de tous les Ivoiriens. Mais la haine qu'il a eue, lorsqu'il a fait son petit clash avec Sérédier, de la manière dont les gens insultaient sa mère, les gens ont boycotté toutes ses affiches, le boycottaient devant les boîtes de nuit. Il regrettait même d'être né Ivoirien. Vous avez une fois vu, je vous pose la question, des Camerounais venir vendre leurs sœurs comme ça. Les anglophones venir humilier les stars. Kadi Touré fait son émission avec les quartiers, sont en train de rire, elles amusent les femmes, elles donnent des conseils, tout le monde est content. Combien d'années de souffrance que cette fille a vécu? Aujourd'hui, elle décide de se faire plaisir dans un contrat commercial avec Range Rover. Elle a sa voiture. Ça vous fait mal. Comme elle travaille à NCI, qu'on dit c'est pour comme on appelle ça, le frère, plutôt l'enfant de la première dame. On doit tuer tous ceux qui sont là-bas. Faire maintenant des racolages. Telle personne sort. Ah, Johnny Pachokon. Que Dieu maudisse ta famille. Que Dieu maudisse ta vie. Toi, tu nous as pas dit que la femme du fait, là, elle sortait avec une grande influenceuse. Tu faisais allusion à Kamen Sama, non? Tu n'as pas dit son nom, mais tu faisais allusion à elle. Ah, ce n'est plus elle maintenant qui sort avec Kamen Sama, hein. C'est Adjoumani maintenant. Comment un être humain peut avoir... Les gens qui sont petits de taille, là, vraiment, hein, pourquoi Dieu les a pas vite tués même dans le ventre de leur maman même? Les gens qui sont petits de taille, là. Pourquoi Dieu les a pas vite tués même dans le ventre de leur mère? Tantôt elle sort avec femme, tantôt elle sort avec M. Adjoumani, et tu es tellement méchant pour ça. Pour révolter les Chinois. Et vevaille devant nous tous ici. Un an d'habit noir. Nous tous on a vu Kamen ici. Un an. Kamen ressemblait à chiffon. Quand on dit ça, c'est Kamen, ça va dire oui, c'est la femme d'Arafat DJ.
Il a sa cicatrice, sa peau noire qui est sur son visage. Sa cicatrice, mais comment on appelle ça? Son truc de naissance, tache de naissance. Là, tout le monde voyait ça. Toi, tu as venu humilier cette femme. Parce que tu es dans ton pays de merde, un pays invivable. Parce que c'est le froid, gogo. Le froid en train de glacer tes testicules là-bas. Ça te fait mal du fait que tu as pu descendre à Abidjan pour aller manger le bon garba. Le vrai garba chaud. Ton cœur est tellement aigri que pour toi, tu dois tuer tout le monde, salir tout le monde, insulter tout le monde. C'est ceux qui vont t'écouter là qui n'ont pas de problème. C'est eux le vrai problème. Sinon, je te donne une information que tu as oubliée. Hein. Alassane Ouattara est président de la République. Hein. Souvent, tu oublies ça. Hein. Et tu oublies que malgré que tu l'insultais pire qu'avant, il était toujours président de la République. Et c'est qu'encore tu oublies, c'est qu'après 2025, là, il sera encore président de la République. Ça, c'est ce que tu oublies encore. Parce que tu sais qu'il n'y a pas quelqu'un à Abidjan pour créer quelque chose. Face au petit Djoula, qui est son électorat. Vous êtes dans Côte d'Ivoire, vous avez la grande gueule, vous parlez là. Il y a qui en Côte d'Ivoire qui peut affronter les nordistes? Le nord, là, c'est le bastion électoral d'Alassane Ouattara. Il y a qui en Côte d'Ivoire? Il y a qui? Si on dit paix, il y a qui? Vous avez tous fui. Allez vous cacher au Ghana. Allez vous cacher au Togo. Allez vous cacher au Libéria. Ils vous ont chicoté dans le pays là comme des enfants. C'est en 2025, vous dites on fait match retour. Et ceux-là, les descendants de Samori Touré et de Soundiata Keita, leur film préféré c'est Western. C'est ceux-là, vous allez vous battre. Johnny Pachogo, que Dieu maudisse ta vie, toi et toute ta famille. Faut descendre à Abidjan, ou même à une frontière d'Abidjan, pour dire que toi tu es garçon. Voici des imbéciles notoires qui sont couchés en France, qui sont couchés en Norvège, qui sont couchés en Finlande, aux États-Unis, et des imbéciles d'Ivoiriens, pas tous. Certains sont en Côte d'Ivoire. Les imbéciles de TikTok. Et vous, ils vous manipulent, et puis vous allez vouloir... Attends, vous pouvez créer quoi même? Bon, si on dit Ado est candidat, et puis les autres candidatures sont annulées là, il y a qui en Côte d'Ivoire qui peut créer quoi? Moi, c'est la question, il y a savoir. Puis souvent, là, on se fait peur pour rien. En Côte d'Ivoire, là, on se fait souvent peur pour rien. Si on veut parler de guerre, oh Dieu, amène la paix dans notre pays. Seigneur, tous ceux qui ont les mentalités de guerre, il faut les maudire. Si on veut parler de guerre, on dit face à face. Il y a qui peut affronter les nordistes? Quand on les appelle couramment les Djoula, il y a qui? Citez-moi les noms. Il y a qui? Il y a qui en Côte d'Ivoire qui peut affronter les nordistes? Vous me parlez de qui même? Citez les noms. Moi, je connais c'est qui peut les affronter. On est là, on est qu'à se parler bébé. Si on dit, Gbagbo n'est pas candidat, l'autre n'est pas candidat, et puis on dit, bon, on va créer Palab dans Côte d'Ivoire là. Citez-moi ceux qui peuvent aller faire Palab avec les petits Djoula. Moi, je connais les noms. Vous ne parlez plus? Perroquet sauvage. Parlez maintenant. Il y a qui peut aller les affronter? Ils n'avaient pas le pouvoir. Ils n'avaient pas le pouvoir. Ils n'avaient pas l'armée. Ils n'avaient pas la police. Ils n'avaient pas la gendarmerie. Ils n'avaient pas les forces spéciales. Vous avez annulé toutes les voix pour dire que votre électorat, ça ne compte pas. Tous vos voix, tous les votes qui ont eu au Nord en 2010 sont annulés. Il dit, ok. Ils ont pris les dozos. Ils se sont armés. Et ils sont descendus jusqu'à Abidjan. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a pu les arrêter. Maintenant, là, on le voit maintenant comme un béret. Quand il voit 6000 personnes connectées, là, ils viennent pour le béret. Il ne croit plus en lui. Il ne peut plus faire mot d'ordre. C'est fini. Quand il parle, ouais, la musée publique. Vieux père, il faut faire sortir les sons. Ou à la fois, tu as accusé que Macron, ça va faire quoi? Il faut faire sortir les sons. Maintenant, tu es devenu ce qu'on appelle quoi? Tu es devenu maintenant un blogueur. Tu n'es plus un cyberactiviste. C'est fini. Parce que tu as trahi tout le monde. Tu as trahi Gbagbo. Tu as trahi Ado. Tu as trahi l'AES. Tu as insulté tout le monde. Tu n'as plus d'âme. Tout ce qu'on attend maintenant de toi, c'est de savoir comment on va rapatrier ton corps pour venir t'enterrer. Parce que l'esprit de mort, quand on te voit sur quelqu'un, on le sent. Et à ta bouche, quand il parle, ta bouche devient galeuse là. Et à ta bouche, quand tu parles, ta bouche devient galeuse. On sent beaucoup de, comment on appelle ça, des trucs, de lèvres bizarres là. Mettez les cœurs, on sent dans tes lèvres là.
que la mort est en train de t'emporter. C'est dommage. C'est 1000 fois dommage. Moi, je t'ai rencontré en vrai. Tu n'es qu'un chien qui sait aboyer. Mais quand on t'attrape là, tu deviens petit, doux comme un agneau. C'est sur TikTok, sur Facebook, tu te joues les courageux, les gangamba. Même Paris, tu n'as pas qu'à de dire, moi, je viens à Paris. Et regarde comment ta vie est misérable. Aujourd'hui, tu n'as qu'une existence quand tu allumes ta caméra. Et quand tu l'éteins, tu es seul, triste, malheureux. Même ton père va mourir, tu ne pourras même pas venir à ses funérailles. Quel désespoir. J'ai mal pour un bout d'homme qui a raté son existence sur terre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était le général. Kadi, nous t'aimons. Je veux voir un seul commentaire. Écrivez-vous tous, Kadi, nous t'aimons.